Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation rédactionweb.com et je suis partie à la rencontre de Lucie. Lucie est rédactrice web, elle est du sud comme moi, elle a l'accent comme moi, elle a une certaine spontanéité, vous le verrez, comme moi je pense, et donc elle nous parle de sa vie de rédactrice web professionnelle, c'est très enrichissant, vous verrez. Elle parle du métier avec une grande franchise et je suis sûre que vous apprendrez beaucoup de choses dans cette vidéo ou que vous serez rassuré si vous êtes rédacteur web ou que vous songez à le devenir. L'interview a été tournée en novembre, donc lorsque Lucie vous parle du mois de février, c'est censé être lointain, oui c'était dans 3 mois à l'époque. Allez, je vous laisse en compagnie de Lucie. À tout de suite. Bonjour Lucie. Bonjour Lucie. Comment tu vas? Ça va très bien, merci beaucoup. Toi aussi? Merci à toi. Oui, ça va très bien. Merci à toi pour d'avoir accepté l'invitation. Donc, tu es rédactrice web Oui. et blogueuse. SEO, je précise toujours. Oui, et blogueuse, ouais. J'avais un blog avant de faire ta formation en rédaction web, qui m'a bien aidée d'ailleurs. Ça t'a bien aidé dans quel sens? De base, en fait, c'est pour ça que je me suis intéressée à la rédaction web, puisque j'ai commencé à monter un blog voyage, puisqu'à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'étais à l'étranger, je t'ai écrit depuis le Mexique. C'était au tout début, donc tu venais de lancer, même pas encore, j'étais dans ta liste, dans ta petite liste des premiers abonnés, donc j'avais reçu comme quoi tu lançais ta formation et j'ai mis 8 mois à me décider. Donc on a échangé pendant 8 mois, tu as dû me rassurer à chaque fois sur qu'est-ce que ça allait m'apporter ta formation. Et de base, en fait, je voulais faire un blog voyage puisque je vivais à l'étranger. Et je bougeais beaucoup à l'étranger, je travaillais un peu dans tous les pays que je visitais et j'avais commencé à faire un blog avec une formation professionnelle sur le blogging que tu connais bien. Et c'est vrai que la partie rédaction est quand même pas poussée dans cette formation, donc je me posais pas mal de questions. Et à chaque fois que je me posais des questions, j'allais sur notre ami Google et tu étais déjà très bien référencée vu que je tombais tout le temps sur toi. Donc, du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, mais ok, donc j'ai commencé à beaucoup traîner sur ton site, à prendre tous tes conseils à travers les articles. Et je trouvais que c'était hyper pertinent. Ça m'a aidé à construire mieux mes articles pour pouvoir être référencée sur le SERP. Du coup, j'ai commencé à apprendre les premiers termes importants. Et aussi parce que pour l'instant, je monétise mon blog que par l'affiliation, notamment aussi avec des formations que j'ai suivies, donc comme la tienne. Ben, on voit que quand on a une technique SEO, on a des bons résultats, en fait, notamment au niveau de l'affiliation. Donc, c'est comme ça que je peux dire que ça m'a bien aidée. Tu as fait la formation Les Reines de l'affiliation Oui, d'Emma d'Ambition Féminine? aussi, tout à fait. J'ai fait les Voilà, formations d'Emma aussi. elle t'a apporté quelque chose au passage? Ah oui, bien sûr, oui, c'est très pertinent au niveau de l'affiliation. C'est vrai que comme toi à l'époque où la rédaction web c'était peu connu, voire pas du tout connu, je pense que l'affiliation, ça commence à bien prendre. Des gens commencent à capter le pouvoir que ça peut avoir aussi sur un blog, surtout quand il est bien référencé. Alors j'essaye de m'en souvenir parce que ça fait aussi un peu longtemps. Oui. Oui, non, c'est la formation d'Emma est pertinente et j'ai aussi pris la formation, la deuxième par rapport à monter une formation, justement, pas pour moi. Mais oui, forcément, c'est une élève à toi. Elle a aussi développé ses propres compétences à côté, en parallèle. Donc, ça crée vraiment un cocktail top, quoi. Oui, voilà, c'est vrai, j'aime bien renvoyer les élèves qui veulent faire des blogs vers sa formation parce qu'en plus, voilà, moi, c'est quelqu'un que je connais et c'est une personne fiable. Donc, tant Oui, qu'à faire, hop, un peu de pub pour Emma, ouais, d'ambition tout à fait, féminine. Tu vis aujourd'hui de la rédaction web? complètement, à D'accord, 100%. à 100%. Ouais. OK. Et quel était ton parcours avant? Alors, avant, comme je pense tous ceux que tu as dû interviewer, on peut commencer par dire j'ai un parcours atypique. En fait, finalement, je me rends compte que c'est un peu tout le monde.
Écoute, moi, j'ai fait des études de droit. Je suis juriste de formation, donc j'ai un bac +6 en droit, puisque derrière, j'ai fait plusieurs DU, notamment en psychiatrie, parce que j'étais spécialisée pour l'adolescence difficile. Je voulais travailler à l'aide juridictionnelle de l'enfance, donc l'ASE ou la PJJ. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment très orienté sur les adolescents et l'enfance. Et écoute, beaucoup d'études ont fait que j'ai été très sérieuse pendant des années. Et en fait, à la fin de mes études, je suis partie à l'étranger et j'ai fait ça pendant 4 ans. Donc, du coup, comment te dire que le droit a été bien mis à part, puisque du coup, j'ai travaillé plus dans des fermes, j'ai fait du woofing, j'ai beaucoup été en Amérique du Nord, j'étais en Asie, j'étais au Mexique, donc j'ai beaucoup, beaucoup bougé. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert les podcasts. C'est incroyable. Cette découverte a été incroyable. Parce que quand tu fais des boulots très répétitifs, tu vois, que tu travailles dans l'agriculture, dans des fermes à l'étranger, comme en Australie, pour ceux qui connaissent. Du coup, on se met beaucoup de podcasts pour faire passer le temps, tu vois, pour avoir une activité intellectuelle pendant les travaux manuels. Et en fait, je crois à l'époque que j'étais sur un podcast de traverser la frontière pour les gens qui s'intéressent au blog voyage et au voyage en général. Je crois que c'est Michael. C'est hyper intéressant parce que c'est des formats où c'est des interviews en fait, donc de voyageurs, de gens qui se sont expatriés, du coup sur leur quotidien, comment ils travaillent, comment ils vivent, quels sont leurs projets. Et en fait, un jour, je suis tombée sur un podcast de traverser la frontière d'une rédactrice web. Et alors là, j'ai été toute oui pendant tout le podcast. J'ai écouté, mais avec intérêt. Je me suis dit, mais on peut vivre de ça. Mais c'est dingue. Moi, je suis les mains dans le caca, là, actuellement. Et je pourrais vivre en étant sur un ordinateur tranquille et en voyageant parce que c'est mon rythme de vie. En tout cas, ça l'était, vu qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Du coup, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça en parallèle de ce que j'ai dit au début où j'avais un projet de blog voyage où je t'ai découverte. Voilà, ça a été une grande révélation. J'ai commencé à me questionner, à me dire que pourquoi pas, au lieu de bosser, de trouver des boulots là où j'étais, en fait, tu vois, où des fois ça peut être compliqué. Par exemple, en Amérique du Nord, c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment de PVT, il n'y a pas vraiment de possibilité de travailler, même en woofing, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas. Donc, je venais d'acheter une formation en ligne qui était déjà un très gros budget à l'époque pour moi. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait vraiment hésiter pendant longtemps pour prendre la tienne. Et en fait, à un moment donné, j'ai décidé de stopper la formation que j'avais achetée, qui était bien plus coûteuse que la tienne, parce que j'ai vu l'intérêt à plus court terme de faire une formation en rédaction web qui allait me donner vraiment m'apprendre un nouveau métier. Je me suis dit que j'allais plus vite rentabiliser si je m'en sortais bien avec ta formation, ce qui a été le cas même avant, vu que tu m'avais débloqué les modules avant les 6 mois parce que j'avais déjà des clients et que je t'ai appelé à la rescousse et parce que je ne savais pas comment faire un devis, je ne savais pas quel tarif proposer vu que j'en étais au module 4, je crois. Du coup, tu m'avais bien orienté pour mes premiers clients. Alors, ça n'a pas été, les premiers mois ont été, ça n'a pas été un chiffre d'affaires exorbitant, hein, les premiers mois, bien sûr, mais en fait, après, c'est toute une technique de prospection, continuer à se former qui fait qu'aujourd'hui, j'en vis complètement. En plus d'autres choses, je suis devenue aussi formatrice, mais pas en ligne, formatrice physique pour des organismes et des associations, pas sur la rédaction web spécifiquement, mais sur la stratégie commerciale sur les réseaux sociaux. Donc, je parle beaucoup de référencement. Ça m'a permis aussi de me former à côté sur d'autres choses comme Pinterest, Instagram, Facebook, le SIA aussi, puisque c'est vrai que toi, c'est une formation SEO, mais ça permet de comprendre tout le domaine du référencement global, donc que ce soit référencement payant, référencement gratuit, la stratégie de contenu. Donc voilà, donc maintenant, je suis sur ça à 100% et c'est le cas depuis avant la fin de ta formation.
vu que du coup, je me suis lancée à fond dedans. Et effectivement, ça a été un pari gagnant, vu que j'ai toujours pas fini l'autre formation. Par contre, j'ai fini la tienne depuis bientôt 2 ans. Et je suis rédactrice web SEO et j'en vis. Et c'est top, quoi. Ça me plie énormément. Et rien à voir, t'es où en France? Je suis rentrée en France. Je suis plus trop à l'étranger. Là, je suis dans le sud de la France, le sud-est, du côté de la Côte d'Azur. D'accord. Tu es dans un groupe de rédacteurs PACA ou tu n'as pas Ah, intégré spécialement les groupes si, je crois que j'avais fait la démarche, mais il me semble pas qu'il y ait eu l'alerte sur le groupe comme quoi le Sud-Est se rassemblait. Je crois j'ai fait attention, il y a eu beaucoup d'autres régions, mais il me semble pas avoir vu passer le Sud-Est en fait, ou c'était Ah, du si, côté de si, oui, Nice. oui. Ils se sont rencontrés l'été dernier. Ils ont fait des rencontres à Marseille, des pique-niques et tout, j'ai vu. Bon, Alors moi, bref. je n'ai pas vu Marseille, mais j'ai vu, oui, du côté du Haut-Var par contre. Ah, peut-être, peut-être que Ouais. je me Mais trompe. oui, 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 bon, bref. je les vois, mais je les connais pas personnellement. Ouais. Je les ai pas encore rencontrés. Ok, et alors aujourd'hui, bon, là, t'es confiné Oui, à l'heure où on tourne la vidéo. tout à Est-ce fait. que tu comptes, tu m'as dit que tu fais des formations en présentiel, mais Oui. est-ce que tu comptes repartir en voyage? Comment tu vois les choses maintenant? Bah, c'est une très bonne question. Bah, écoute, le confinement, ça change pas grand-chose pour moi et pour nous, les rédacteurs web freelance, vu que moi, personnellement, j'aime la solitude. Donc, je souffre pas du tout, contrairement à d'autres rédacteurs. Je le vois souvent, même entrepreneurs, du syndrome de la solitude. Au contraire, je suis très bien. Donc, ça n'a pas changé mon quotidien. J'ai mon poste de bureau chez moi, donc je travaille depuis chez moi. J'ai des journées bien remplies, donc voilà, ça n'a pas changé ma vie. Par contre, ça a changé ma vie, oui, de voyageuse et en tout cas de rédactrice web nomade, parce que c'était le but de base avec ta formation. J'ai pu l'expérimenter puisque je suis repartie aux États-Unis l'année dernière 1 mois, bah, à cette période, il y a pile poil 1 an. Et ça a été la première fois que j'ai pu voir comment j'allais mener mon voyage et mon boulot. Alors, en étant transparente, j'ai fait un petit mois en chiffre d'affaires parce que j'ai privilégié, j'étais là qu'un mois, donc j'ai privilégié de vivre des expériences et pas passer tout mon temps dans des cafés à écrire. Mais en tout cas, j'ai pu m'isoler pas mal de petits moments. J'étais en voyage, j'étais pas seule, hein, j'étais avec du monde et c'était chouette, quoi. J'allais dans des coffee shops, je leur disais, écoutez, là j'ai besoin de 2 heures ou j'ai besoin d'une matinée. Ça m'arrivait, je crois, d'y rester une journée entière. Ils ont fait autre chose et j'ai pu rendre mes textes à temps, respecter mes deadlines, euh, communiquer avec mes clients. Je crois qu'à cette époque-là, j'avais un client en France et un client en Thaïlande. Donc, c'était drôle de se faire des points comme on est en train de faire finalement, au niveau des horaires et tout ça. Et oui, j'aimerais repartir voyager. Après, je t'avoue que là, c'est plus une priorité actuellement, étant donné le contexte. Et je m'estime vraiment chanceuse d'avoir le métier que j'ai aujourd'hui et d'avoir fait ce choix il y a 2 ans de suivre ta formation. Parce que là, je pense que je le regretterai amèrement, étant donné le contexte actuel bon, mondial et en tout cas en France. C'est très compliqué de trouver du travail physique quand on ne travaille pas dans le digital. Là, je pense qu'il y a des gens qui sont impactés dans le digital, mais très peu. Pour parler avec d'autres rédacteurs, d'autres formateurs, ça continue de tourner puisque les gens continuent de vouloir s'intéresser à une reconversion, à vraiment tout miser sur leur stratégie de contenu aussi, que ce soit pour des e-shops, des sites. Enfin, je vois les demandes qui tombent actuellement au niveau client. C'est vraiment des gens qui avaient un projet depuis longtemps et qui profitent de ce confinement pour se dire OK, bon, ben, c'est maintenant, il faut que je fasse une stratégie éditoriale, il faut que je réfléchisse à. Je sais que le contenu, c'est très important. Donc, j'ai l'impression qu'il y a le vent qui tourne, même pour les rédacteurs. Je sais que tu en parles beaucoup sur ta chaîne et sur ton blog. Des clients qui ne comprennent pas toujours ce qu'on fait, qui nous prennent pour des couteaux suisses, c'est le cas. Mais moi, personnellement, depuis que je me suis lancée, euh, il y a mon acolyte de rédaction web qui est Morgane Leroy, que tu connais bien, qui est une ancienne élève à toi aussi. On parle tout le temps de nos déboires avec les clients et
Elle me dit toujours, mais c'est dingue, tu as toujours des demandes J'ai toujours des demandes, rien à voir, moi. Ça a été compliqué d'avoir une demande client juste pour de la rédaction web, finalement. On m'a toujours demandé beaucoup de choses. Et en fait, au début, je disais non. Et en fait, je me suis rendu compte que j'allais dire oui et j'allais me former en même temps. Donc, ça a été un peu risqué. Mais finalement, c'est passé. C'est passé parce que du coup, je pense que quand on a suivi ta formation, déjà, on est bien équipé. Et pour les petits manques qu'il pourrait avoir en fonction des demandes clients, hein, je parle, il suffit de continuer à se former. Hein. De toute façon, tu le dis aussi. En fait, c'est rigolo parce que quand tu arrives dans le milieu de la rédaction web, tu te rends compte que c'est un monde qui est très vaste. On peut te demander énormément de choses, mais c'est génial parce que alors, si au début, tu te dis « Ok, je vais rester dans ma zone de confort, je vais écrire, ça va, c'est cool et tout », et en fait, tu te rends compte que non, c'est jamais fini. Et c'est ça qui est génial, c'est parce que tu es toujours obligé d'être en alerte, en veille sur tout ce qui se passe. Et c'est tes clients qui, une fois que tu es formé, donc avec toi, qui est indispensable, hein, c'est clair que sans ça, je pense que ça ne l'aurait pas fait du tout, finalement. Parce que j'avais cru au début en lisant ton site, c'est bien, tu le dis souvent, que tu n'es pas maso, hein, qu'il y a beaucoup de contenu gratuit, mais que ta formation, ça n'a rien à voir. Ben, c'est la vérité, il y a beaucoup de choses qui peuvent te mettre en jambes, qui peuvent t'aider à comprendre, mais pour vraiment en vivre, la formation a été un tremplin nécessaire et énorme. Et après, c'est tes clients qui te font grandir, en fait, j'ai envie de dire. Hein. C'est eux qui t'orientent sur ce qu'il faut faire et pas faire, ou ce qu'ils aimeraient avoir. Donc, du coup, tu dis, ah, ça, j'ai des manques, donc tu te formes. C'est pour ça que c'est hyper riche et que j'ai de plus en plus de monde qui s'intéresse à mon métier autour de moi alors qu'ils ne comprenaient pas bien au début ce que je faisais. Et aujourd'hui, on me pose de plus en plus de questions en fait. Donc je pense que le contexte actuel y est pour quelque chose. Et ça me fait plaisir d'en parler parce que je me rends compte que oui, je pourrais me dire, OK, quand je travaille, je suis devant un ordi et je ne bouge pas de l'ordi. Mais en fait, c'est tellement riche. Quand tu as des clients dans tous les domaines, tu peux passer d'une thématique tech, d'une thématique bien-être à une thématique très freelance, comptable, administratif, tout ça dans la même journée. Donc, c'est vrai que tu apprends énormément de choses quoi. Au niveau culture générale. Moi qui ai fait des études longues, j'ai l'impression d'être dans la continuité, de ne pas avoir quitté j'ai passé beaucoup de temps à mon bureau pour les partiels, à réviser l'ordinateur, les livres, apprendre. En fait, c'est ça, mais comme si c'était pour moi, tu vois. Je le vois vraiment en mode j'apprends des choses, en fait. Même quand c'est sur des thématiques, on va dire, moins sexy, comme les travaux ou des choses, j'en sais rien, le chauffage, le système d'électricité, des choses où on se dit, bon, ok, parce qu'on peut écrire sur tout, du coup, après ta formation, mais c'est moins sexy. Et finalement, si tu le prends d'un point de vue où tu commences à te plonger dans les sources que tu cherches, à comprendre sur quoi tu vas écrire, ben, t'en ressors, t'es un mini expert en fait à chaque fois quoi. Donc c'est super en fait. J'ai appris plein de choses, notamment pour les travaux, tu vois, c'est super. Pas la première à le dire, puisque dans d'autres interviews aussi, j'ai d'autres élèves qui ont dit des choses comme ça. Et c'est ce que je disais aussi moi dans mes vidéos, c'est ce que j'adorais. J'avais dit, il faudra que je fasse à la fin de ma carrière de rédactrice web, il faudra que je fasse Qui veut gagner des millions, parce que tu t'y connais dans tous les domaines. Même j'avais même travaillé pour des magazines People à une époque, alors que c'est le truc qui m'aurait jamais intéressé. Donc d'habitude, moi, j'y connaissais rien, mais après, tu connais des choses dans à peu près tous les domaines techniques, culture G, des choses qui servent à rien, mais d'autres qui servent. Et voilà. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Et c'est vrai que c'est ça qui est riche dans ce métier, en fait. C'est hormis le côté, il y a des gens qui vont aimer plus écrire, je pense, des rédacteurs qui sont beaucoup plus dans le littéraire, et d'autres qui aiment beaucoup plus la stratégie, donc le côté SEO, référencement. C'est vrai que c'est un peu, c'est comme une chasse au trésor en ligne, en fait. Tu écris un texte, donc tu as le côté vraiment créatif, parce que je sais que tu le mets beaucoup en avant, hein, la rédaction web, pour pas qu'elle s'appauvrisse, c'est pas du simple copier-coller et du résumé. Mais ce côté créatif, ça dépend si tu es bridé ou pas par tes clients. Quand tu n'es pas bridé, c'est vrai que c'est
c'est top parce que tu peux vraiment aller en profondeur sur un sujet. S'il aime ta plume, ta façon de le mettre en avant, ben, ça te permet vraiment d'explorer un nouvel angle sur le sujet. Ça ne veut pas dire que tu deviens journaliste investigateur, mais c'est quand même intéressant d'écrire comme ça. Et après, tu as ce côté, en plus, stratégie, où tu vas venir structurer tout un texte pour, pour parce que dans l'esprit, c'est le faire sortir number one, en fait, tu vois. Donc, c'est comme un challenge quotidien à chaque texte, quoi, tu vois. Tu te dis, il faut qu'il soit le plus lisible par les utilisateurs, qui leur apprennent quelque chose, donc que ce soit du contenu qualitatif, même si on a déjà écrit sur le sujet, ça, il n'y a pas de souci. Et en plus, que mon client il soit ravi parce qu'il va être très bien placé dans le SERP. Si on est numéro 1, c'est top. Et si on est déjà sur la première page et dans le top 3, je pense que le pari est réussi pour un rédacteur web, quoi. Toi, je te sens vraiment passionnée, donc c'est super parce que ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui pensent qu'on ne peut pas vivre de la rédaction web ou que ça sert à rien ou qu'il y a trop de concurrence ou... J'anticipe un peu la réponse pour dénigrer personne. On va dire, il y a des gens qui sont faits pour ça, des gens qui sont pas faits pour ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, pour ceux qui pourraient penser qu'on ne vit pas de la rédaction web, déjà, moi, personnellement, j'en ai jamais trouvé. Alors, je ne suis pas à ta place, hein, voilà, donc forcément, je n'ai pas les mêmes retours. Mais à ceux-là, de façon très modeste, j'ai envie de te dire, j'aimerais leur montrer ma fiche de paye mensuelle et leur demander si avec ça, on n'est pas censé en vivre, déjà. J'ai précisé modeste, hein, c'était une blague en fait, hein. Je ne le fais pas, bien sûr, mais c'est pour dire que je ne sais pas à quel niveau de salaire les gens qui pensent qu'on ne vit pas de la rédaction web estiment qu'on puisse en vivre. Parce qu'à partir du moment, moi, c'était un objectif personnel quand je me suis lancée. Je me suis dit, quand j'y repense, c'est dingue parce qu'en 1 an et demi, ça a tellement évolué, mais au tout début, déjà les premiers 30 euros que j'ai touchés, ou même c'était 17 euros, je crois, mon premier versement, mais ça a été la fête, quoi. Toute la journée, je me suis dit, mais waouh, c'est moi qui ai généré ces 17 euros. C'est rien, c'est ridicule, mais c'était dingue. Et en fait, ça a été croissant. Au début, je m'étais dit, si déjà j'arrive à générer 500 euros par mois, c'est rien quand tu y penses, 500 euros par mois. Mais c'était vraiment En fait, j'ai été par palier. Je me suis dit, OK, déjà, si j'arrive à générer entre 400 et 500 euros par mois, je vais être super fière de moi. Avec ça, moi, j'ai été étudiante pendant longtemps, j'ai été boursière, donc je vivais avec 470 euros par mois. C'est pour ça que je me suis fixé ce palier de 400 euros, hein, parce que j'ai vécu pendant longtemps avec ça. Je me suis dit, si j'arrive à générer ça toute seule, sans qu'on me les donne, puisque la bourse, c'est une chance énorme, hein, il n'y a pas de souci, j'en suis consciente, je vais être super fière. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, très rapidement, je crois, peut-être le deuxième mois où j'ai commencé à facturer. Je crois que j'étais aux alentours des 400 euros. Il faudrait que je regarde, mais il me semble que c'est ça. 366, quelque chose comme ça. J'étais super contente. Donc, il me restait une petite marge, tu vois. 366, c'est pas encore 470. OK. Et après, ça a été en crescendo jusqu'à atteindre, je ne sais pas si tu parles de chiffres, si on peut parler de chiffres, tu me dis? Oui, c'est toi qui... Ah non, moi j'ai pas de souci avec ça, hein, jusqu'à atteindre des plus de 2500, 3000 euros par mois. Et là, en fait, je me rends même plus compte des fois. Heureusement, j'ai mon chéri pour me rappeler. Quand je suis inquiète tous les mois, je me dis, ah, mon chiffre d'affaires, ah là, ça va pas augmenter. Et il me regarde, il me dit, mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a quelques mois, tu me parlais de 500 euros par mois? Là, tu es à plus de 2000 et tu t'inquiètes, en fait. Et ça me permet de me dire, oui, c'est vrai, tu as raison. Tout va bien, voilà, tout va bien. Je pense qu'actuellement, entre 1500 et 2500 euros par mois, actuellement en France, en tout cas, je pense que c'est un bon salaire. Après, si tu fais plus, tant mieux. Je sais qu'il y a des rédacteurs qui font beaucoup plus. C'est génial, c'est top. Tu te dis, waouh, c'est impressionnant de générer un tel chiffre d'affaires avec la rédaction web. D'autres qui en font beaucoup moins. C'est pour ça que je précise que c'est du travail, hein, ça n'arrive pas tout cuit comme ça. Ça demande beaucoup de prospection et tout ça. Mais donc, pour répondre à ta question de base, de ne pas vivre de la rédaction web, je ne saurais pas quoi leur répondre parce que ça ne m'est pas arrivé. À partir du moment où j'ai fait ta formation, c'était pour en vivre.
C'était pour changer de vie. Moi, je te l'ai dit, de base, je suis juriste, donc je suis dans le droit. C'est pas du tout le métier qui m'était destiné, mais j'ai décidé de me reformer. J'ai vécu 1 an sans salaire, j'ai fait ta formation, je me suis mis à fond dedans. Voilà, donc après, bon, ben, c'est pas possible pour tout le monde. Il y en a qui le font en tant que salarié. Je suis admirative de ça parce que ça demande quand même du travail, hein, cette formation. Et qu'est-ce que j'en pense pour l'avenir? Ben, je pense que ça va être de mieux en mieux en fait pour les rédacteurs web. La concurrence, il n'y a, il y a pas de concurrence en fait. Tu as raison, au début, c'est vrai qu'on a du mal à te croire quand tu le dis parce que je suis désolée, hein, j'essaye de me remettre dans la peau du petit formé que j'étais. Et je me disais, bon, ok, il n'y a pas de concurrence, ok, mais je vois sur tes différents groupes d'élèves, il y en a beaucoup qui ont cette peur de se lancer, de se dire que c'est possible de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur aussi. C'est très difficile d'aller au tout début, en tout cas, de te dire que tu vas demander plus de 5 centimes le mot, alors qu'en vrai, 5 centimes le mot, quand tu commences à travailler, mais c'est rien, quoi. Enfin, il y a ça, il faut enlever tes charges, toute ta recherche. Enfin, il te reste plus grand-chose si tu prends 5 centimes le mot, tu vois. Donc, de te sentir légitime à demander plus au début, c'est très compliqué. Mais une fois que tu l'as fait, une fois que c'est passé, c'est bon, tu te sens un peu plus en confiance et OK, tu te rends compte que si un client t'a dit oui, ben, pourquoi les autres te diraient non? Donc, du coup, voilà, tu commences à prendre confiance en toi. Au début, les retours de tes clients, tu les prends de façon très frontale. C'est toujours très compliqué quand on te fait des remarques négatives parce que tu remets tout en cause, tu as l'impression que tout s'écroule, alors que pas du tout, en fait. C'est comme dans la vie, je pense que tu peux pas plaire à tout le monde, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rédacteurs web. Et moi, c'est quelque chose que tu vois aujourd'hui, je fais beaucoup de stratégie digitale. Je me suis aussi pas mal orientée vers en plus de la rédaction web, préparer les briefings, en fait, hein, la stratégie éditoriale pour l'année d'un site. Voilà, donc c'est un gros tableau SEO. Bon, c'est du travail pré-mâché pour un rédacteur. Et je leur précise tout le temps, et je l'ai fait d'ailleurs, même si ce n'est pas avec moi que vous allez travailler par la suite pour rédiger, il y a d'autres rédacteurs web. Si ça ne vous convient pas, il n'y a aucun problème en fait. J'aime pas les conflits, j'aime pas la négativité. Et du coup, j'ai l'impression que j'attire ce que je veux à moi. J'attire que des clients cool, que des clients qui sont hyper ouverts, qui, si ça ne va pas, me le disent pas en mode j'ai pas de patron en fait. Je suis mon propre patron, je l'ai bien intégré. Donc, si une relation avec un client ne va pas, ça a été pas facile à mettre en place parce que ça a été le cas, hein, que ça a été compliqué avec des clients. Ben, en fait, on met stop à la collaboration sans animosité. Il y a d'autres rédacteurs web, je peux même vous en recommander moi-même parce qu'il y a des débutants qui arrivent tout le temps et enfin, tout le monde a besoin de bosser. Je pense que c'est un cercle qui est hyper vertueux, je trouve, la rédaction web, parce on n'est pas en position de concurrence entre nous-mêmes déjà. On se redonne facilement des clients, des missions qui ne nous intéressent plus ou parce qu'on a augmenté nos tarifs. Et ça, je trouve que c'est vertueux. Donc, au niveau de la concurrence, bah, je ne suis pas d'accord. Après, il y a de la concurrence, oui, comme dans tous les métiers. Euh, mais il y a de la concurrence chez les clients aussi. Enfin, il y a tellement de clients, en fait, que si tu n'as pas un client, tu en auras un autre, en fait, tu vois. Enfin, je ne sais pas, j'essaye de le voir d'une façon positive et je vois qu'il y a de plus en plus de sites web, de plus en plus d'agences web. Il y a donc des gros besoins en rédaction web. Après, c'est juste à nous, en tant que rédacteurs freelance, de connaître nos limites et de savoir ce qu'on veut en termes de tarification, de temps qu'on est prêt à y passer. Voilà, je pense que tout ça, c'est que nos propres limites et nos propres croyances. C'est comme ça, moi, en tout cas, que je le vois. Encore une fois, je suis très isolée, donc ne m'en voulez pas si je dis des bêtises. Non, mais la vérité, tu me dis, est-ce que toi, peut-être que toi, tu vois des rédacteurs qui vivent pas de la rédaction web. Oui, c'est arrivé, mais il y a toujours des raisons. Un Oui, rédacteur web qui a du succès, qui a des bons résultats en SEO, qui écrit très bien, il vit de la rédaction web. S'il n'en vit pas, c'est soit qu'il a proposé des tarifs beaucoup trop bas, euh,
soit que il a démarché personne. Et encore, je trouve que les bons rédacteurs se font même repérer sur les réseaux sociaux, ou alors d'autres personnes leur donnent des clients. Mais en fait, c'est jamais arrivé que je vois un excellent rédacteur web qui ne réussit pas. C'est jamais arrivé. Oui, c'est vrai. J'en C'est vrai sais pas. que c'est quelque chose qui se passe en ce moment. C'est même les clients qui viennent te chercher, en fait. Grâce notamment à LinkedIn, c'est vraiment un réseau social absolument primordial pour un rédacteur web freelance. Et une fois que tu comprends un peu l'algorithme, que tu ajoutes les bonnes personnes dans ton réseau, que tu fais de la veille, mais même pas en fait. Les gens, ils viennent à toi. Moi, je sais que toutes les semaines, maintenant, j'ai des demandes en fait sur ce réseau qui aboutissent ou pas. Hein. C'est pas un souci. En tout cas, qui sont là vraiment pour travailler avec moi, qui sont intéressés voilà, par mes prestations, mes tarifs. J'ai un portfolio maintenant, enfin un fichier que je peux envoyer très rapidement. Je peux même me permettre aujourd'hui de leur dire bah, écoutez, oui, je suis intéressée, mais est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous dans 15 jours parce que là, je suis full. C'est génial de dire ça quand tu es à ton compte, tu vois. Je trouve ça génial. C'était pas le cas il y a encore pas longtemps, tu vois. Dès qu'on me proposait une collaboration, c'était oui, oui de suite. J'essayais de garder un petit temps raisonnable de réponse pour pas qu'on sente que j'étais aussi mort de faim. Euh, voilà, pour pas que ce soit aussi une brèche pour le client de dire ok, je peux peut-être lui proposer un tarif très bas parce que de toute façon elle a besoin de travailler. Bon après voilà, c'est personnel, hein, mais aujourd'hui je sais qu'il y a des rédacteurs, ils refusent des missions jusqu'en février parce ils sont full quoi. Mhm. Je trouve ça génial et il y a des rédacteurs qui délèguent à d'autres rédacteurs tellement ils ont des demandes de rédaction. Donc la concurrence, alors ceux qui n'en vivent pas, oui, il faut se poser les bonnes questions. Effectivement, je pense que tu as raison, il faut se poser les bonnes questions. Il faut peut-être, s'ils ont encore accès à la formation, peut-être refaire ta formation, refaire les modules, refaire des exercices correctement. Exercice. Ouais, Souvent, il y a une corrélation entre, on voit le pourcentage et le temps passé sur la plateforme de formation et les exercices, est-ce qu'ils ont été faits ou pas, les réponses au quiz aussi, est-ce que ça a été bâclé ou pas. et ouais. Et généralement, ben, on peut rediriger les élèves vers les modules qu'ils ont bâclés, les exercices qu'ils n'ont pas faits. Après, regarde, ça veut rien dire non plus parce que de souvenirs, toi, tu t'en souviendras pas, après 1200 élèves ou même plus aujourd'hui, l'exercice, le fameux exercice 2, le module 2, le cours 10, je sais plus, que tout le monde redoute. Je me souviens avoir eu un retour de toi. Tu m'as carrément fait un audio tellement il y avait de choses à dire. Enfin, pour te Mais dire à je quel fais point. toujours, normalement, on fait toujours une vidéo ou un audio pour les exercices du cours 10, oui. Bon, ça, ok, alors c'est normal, mais tu m'avais vraiment dit avec beaucoup de bienveillance, écoute, surtout, j'espère que tu vas pas te désespérer avec cet audio. Je m'en souviens, je l'ai pris de façon très positive et bienveillante de ta part, donc je me suis dit, ok, il y a beaucoup de boulot. En fait, je l'ai pris comme ça. Je me suis pas dit, waouh, cet exercice, il est nul. Je crois que franchement, il était plein d'erreurs. C'était vraiment pas glorieux. Et ça m'a pas empêché d'avoir la niaque et en fait de me dire, ok, j'apprends un nouveau métier, c'est normal en fait, tu vois. Mais bien Euh, sûr. voilà, c'est normal. Je suis là, moi, pour vous corriger et pointer les problèmes, pas pour envoyer. Enfin, j'envoie des fleurs s'il faut envoyer des fleurs, mais quand vous êtes là pour apprendre, donc forcément, c'est ce que je répète, ça va certainement rassurer les élèves qui regardent et qui ont eu des retours aussi un peu décourageants de ces exercices. Mais à chaque fois, je précise bien, vous êtes là pour apprendre. Si vous n'avez pas de retour négatif ou de conseils, bah, c'est que vous aviez peut-être rien à faire là ou que vous apprendrez dans les prochains modules et tant mieux pour vous. Mais en tout cas, Non, mais c'est voilà, clair que tu c'est as des normal. profils. J'imagine que tu as pris enfin, j'espère que tu as pris ces commentaires et que du coup, ça t'a permis d'évoluer pour les modules d'après. Ah, mais complètement. Moi, je l'ai vu comme ça et je pense que comme tu dis, on a des niveaux différents. J'en vis très bien aujourd'hui, mais je pense que je suis loin encore d'être une rédactrice plus, parce que j'ai encore beaucoup à apprendre. Il faut que je m'améliore encore sur l'orthographe, sur la grammaire, sur la syntaxe. Donc, je pense aussi très prochainement à m'inscrire au projet Voltaire, parce que je pense que c'est bien complémentaire de ta formation. Euh, Tu as vu c'était... que je l'offre en plus maintenant, hein. Ah non, je n'ai pas vu. Ouais, j'offre le passage de l'examen au projet Voltaire aux élèves.
Ah, c'est génial. Bah, c'est génial. Ça devient de plus en plus complet, quoi. Ouais, mais c'est pour ça, c'est top. Et c'est voilà, pour dire que oui, aujourd'hui, on peut en vivre sans être non plus. Parce que je vois, t'as une qualité de plume dans tes élèves. Des fois, tu as des gens, ils écrivent, tu te sens à côté, tu te dis, waouh, moi, je fais quelque chose de pas bas niveau, mais quelque chose de lambda à côté, quoi. Ils ont un vocabulaire tellement étayé, tellement. Mais il faut pas se sentir rabaissé face à des gens comme ça, en fait. Il y a des profils très littéraires, donc voilà, qui ont une plume très aiguisée, très, voilà, on le sent quand on les lit. Et il y en a d'autres qui vont être meilleurs en stratégie. Enfin, il y a tellement de profils différents, en fait, qu'il y a de la place pour tout le monde, je pense. Tous les clients ne veulent pas des plumes 10 plus plus, quoi. Ah, il y a des 5 plus, ça suffit, quoi. Oui, il y a des clients qui vont chercher des personnes très débrouillardes et adaptables. Il y en a d'autres qui vont chercher des profils très littéraires, d'autres qui vont attendre des conseils en SEO, d'autres qui vont attendre plutôt des community managers ou Ouais. des personnes très douées pour du copywriting ou de la création, de la rédaction de fiches produits. Et c'est pour ça que par rapport au groupe Facebook où maintenant vous êtes près de 1000 dessus à l'heure où on tourne cette vidéo, souvent il y en a qui disent ah, ben, quand je vois les commentaires des autres, ça me fait peur parce que je vois qu'ils s'y connaissent super bien dans tel ou tel domaine, mais c'est qu'il y en a qui vont partager des conseils en SEO parce qu'ils sont passionnés par ça, mais à côté, si on parlait d'un autre sujet, peut-être qu'ils n'auraient pas été aussi doués. On ne peut pas être doué dans tous les domaines quand on est rédacteur web. Et c'est vrai que C'est clair. les rédacteurs prennent des chemins généralement différents et, euh, et deviennent souvent quand même plutôt. Ma formation, c'est pas juste rédacteur web SEO, c'est plutôt conseiller en stratégie digitale Mm. et Bah, la preuve, hein. Ouais. accompagnateur de web entrepreneurs, quoi. Ben, la preuve, enfin, moi, j'en suis la preuve. Et je pense, pour revenir à ce que tu disais par rapport au groupe de rédacteurs, euh, je pense quelque chose qui est très important, surtout au début, et encore plus quand on doute dans son métier, de pas trop regarder ce qui se fait à côté, en fait, parce Et oui, que ça a plus l'effet de démotiver que de remotiver. Je pense que pour remotiver, il faut avoir un petit noyau ou une seule personne, ça suffit, ce qui est mon cas, de quelqu'un qui puisse nous comprendre dans notre métier, avec qui on puisse parler. Donc vraiment un binôme, un peu comme un binôme, hein, en fait, comme un collègue de travail virtuel, puisque finalement on peut ne pas se connaître et parler tous les jours ensemble, et voilà, plutôt que d'aller sur les groupes. Parce que quand on est en période de doute ou quand on se demande voilà, des choses personnelles par rapport à son travail, c'est humain de vouloir se comparer, mais c'est pas bien en fait. Il faut vraiment pas se comparer. Dans ces cas-là, si on se compare à toi à la fin de ta carrière de rédactrice web, tu comprends ce que je veux dire? Avant que tu deviennes formatrice, que tu rédigeais encore voilà, pour gagner ta vie beaucoup, je crois que tu atteignais des salaires à 6 000 euros, quelque chose comme ça. Il me semble, moi, ça m'avait choqué quand j'avais lu ça. Je m'étais dit, mais waouh! Et j'ai encore vu une rédactrice qui l'a fait le mois dernier. Et pourtant, ça fait 3 ans qu'elle est rédactrice web. Enfin, il faut suivre son chemin, en fait. Il faut suivre son propre chemin. Je pense qu'il Après, tu sais, j'y repensais. C'est marrant parce que j'y avais plus repensé. Je te coupe, excuse-moi, mais récemment, là, j'ai travaillé un soir jusqu'à minuit 40 ou minuit et demi. Et après, je me suis levée à 3h40. J'ai mis mon réveil pour faire un webinaire. Et j'ai ressenti physiquement la sensation de fatigue de quand j'étais plus jeune, parce que moi aussi, j'étais boursière comme toi. Et voilà, j'avais des parents qui ne pouvaient pas forcément m'aider pour faire des études. Et du coup, j'étais étudiante la journée à la fac. Le soir, je travaillais en boîte de nuit. Et les week-ends, je travaillais la journée pour faire des animations en supermarché. Ce qui fait que je travaillais la nuit. Je rentrais vers 7 heures du matin, je dormais 1h30. Je repartais à 8h30. Je reprenais le boulot à 9h. Je rentrais à 18h. Je dormais un petit peu. Je repartais en boîte de nuit. Et je faisais comme ça tout le week-end et le lundi, je reprenais la fac. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que j'ai partagé ces 6 000 euros ou même presque 6 500 à la fin de ma carrière, comme tu dis, de rédactrice web.
mais c'est qu'en fait, j'ai peut-être une capacité de travail qui est légèrement supérieure. Je ne dis pas que... Enfin, je ne sais pas comment dire. Oui, que les autres n'ont pas cette facilité de travail. C'est juste tu Ça, travaillais ça- la ça nuit, la peut, journée. ça peut paraître très prétentieux ou quoi, je sais pas ce que c'est pas ce que je veux dire, mais après c'est pas forcément une qualité parce que ça veut dire que c'est ma vie privée qui en prend un coup, Tout à fait. mais ça m'est arrivé de faire et ça m'arrive de faire des journées de 20 heures de travail. Ouais, Donc c'est énorme. finalement, ces montants-là, ils ne correspondent pas à une réalité parce que je préfère le préciser aujourd'hui, 3 ans après, parce que je me suis dit que ce montant-là est devenu une référence, alors qu'il ne faut pas que ce soit une référence parce que très Ouais, peu de gens travaillent comme j'ai pu travailler. tout à fait. D'ailleurs, cette autre rédactrice qui a atteint ce niveau, elle ne dort pas non plus. Voilà. Voilà. Alors que moi, je vais gagner bien moins que ça, mais je dors. Enfin, je travaille jamais la nuit. À un moment donné, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se comparer. On ne sait pas comment les autres travaillent. On ne sait pas s'ils font que travailler, s'ils n'ont pas de week-end, s'ils travaillent aussi la nuit. Moi, quand je vois ça, je suis incapable de travailler la nuit. Donc, en fait, je ne vais pas culpabiliser de ne pas avoir le même niveau de salaire d'un autre rédacteur web parce que lui, peut-être qu'il travaille la nuit, en fait. Et voilà, on est juste différents. C'est pour ça que je dis suivre son chemin. Moi, c'est quelque chose qui a été mon mantra tout le long de mon parcours de rédactrice web, qui est tout petit. En tout cas, au tout début, où il nous tarde d'en vivre et de pouvoir faire partie, pas du cercle fermé, parce que c'est pas vrai, mais de ce cercle de personnes qui vivent du web, notamment avec la rédaction. Et au début, je voyais des personnes qui ont suivi qui étaient dans la même promo que moi, que ce soit Liberté ou Origami, peu importe, et qui de suite avaient un confort de vie peut-être mieux que le mien, j'en sais rien parce que je ne me compare pas, mais en tout cas qui avaient un salaire plus élevé. Et à aucun moment, Alors, je me il faut suis bien dit, parler de revenus et pas de salaire, hein, oui, parce de que quand... revenus, Ouais, pardon. ouais, ouais. Oui, oui, tout à fait, tu as raison de le préciser. En tout cas, voilà, de revenus. Mais chacun son rythme, en fait, c'est ce que je me disais. Ce qui n'est pas pour moi aujourd'hui, j'aurai autre chose demain. Et voilà, chacun son rythme. Il ne faut pas se prendre la tête. Il faut juste s'améliorer, en fait. Il ne faut pas regarder les autres. Je pense que ça, c'est très important. Mais d'ailleurs, par rapport à ce rythme-là aussi, c'est arrivé qu'on ait des personnes qui nous disent j'arrivais pas à vivre de la rédaction web, et puis quand on leur demande combien de temps ils travaillent, ben, c'est 3 heures par jour. Mais dans ce cas-là, tu n'attends pas non plus à avoir l'équivalent d'un temps plein quand tu travailles 3 heures par jour. Ouais, faut rester Il y a rapide. aussi cette question de la procrastination qui revient très souvent. Moi, c'est quelque chose que je ne connais pas non plus. Donc, il y a autant de rédacteurs web que de personnalités et autant d'entrepreneurs aussi que de personnalités. C'est sûr que tu ne peux pas envisager d'être entrepreneur quand tu as une tendance à la procrastination. Tu ne peux pas être entrepreneur puisque quand tu es entrepreneur, tu gères toi-même ton emploi du temps. Ouais. Ouais, c'est vrai que Donc moi, par c'est exemple, c'est un sujet que j'aborde pas sur ma chaîne et nulle part parce que j'estime que la procrastination n'est pas censée concerner les entrepreneurs. oui, non, mais les entrepreneurs qui veulent réussir, en tout cas, peut-être. Ouais, Normalement, quand tu es entrepreneur, tu veux réussir. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est pour ça, c'est vrai que j'ai oublié ce pan de ta question. Oui, rédacteur web, c'est être entrepreneur, c'est être chef de son entreprise, parce que même si on est en micro-entreprise, c'est une entreprise. Et ça veut dire que un salarié, il a, je crois, un temps de productivité qui est quand même... je veux pas qu'on prenne mal mes propos, hein, mais c'est juste des choses que j'ai lues. Il me semble que sur une journée salariée qui est de peut-être 8 heures, je crois, hein, il me semble, je crois qu'il y a 3 heures de productivité. Je l'ai lu, je ne sais plus, hein, c'était pour un client, j'avais fait une recherche et j'avais halluciné. Et J'avais dit, alors, moi, ça m'étonne pas du tout, puisque, ben, par exemple, quand j'ai fait la vidéo sur le confinement, j'ai fait une vidéo sur le confinement et comment s'organiser au travail, et j'expliquais que finalement, quand on travaille à domicile, si on est bien organisé, on travaille beaucoup plus que ce qu'on fait quand on part en entreprise, on arrive, on fait la bise aux collègues, enfin sans Covid. ouais, Euh, on prend le café, on raconte son week-end, on fait des pauses, on répond au téléphone, hein. Et alors que quand tu es chez toi, tu n'as pas de transport ni rien, tu te poses devant ton ordinateur, tu es concentré à 100%. Si tu fais 4 heures, bah, tu as fait plus que ta journée entière au bureau.
Et ça veut dire que si tu te concentres à fond, tu peux travailler des demi-journées. Quand tu es en couple, par exemple, et si tu as des enfants, Ouais. eh ben, tu en as un qui travaille le matin, l'autre qui garde des enfants, l'autre qui travaille l'après-midi, l'autre qui garde des enfants. Et tu peux réussir à être productif en 3 à 5 heures par demi-journée et à garder un super rythme en Par travaillant contre, de la maison. faut s'immerger, quoi. C'est ce que tu dis, il faut s'immerger. Moi, je sais que tu disais que tu es passionnée. Je m'en rends compte puisque je te disais, je suis formatrice présentielle, mais du coup, avec le Covid, je suis passée en online, donc avec Zoom, hein, donc j'ai tous les élèves en même temps et je donne ma formation. La dernière formation que j'ai faite en télétravail, pour te dire, à la fin, ils me disaient, OK, super, merci Lucie, machin. Ils me disent, par contre, ça aurait été bien une pause. Et j'ai bugué, je dis, mais comment ça, comment ça? Il me dit, ben, t'as pas fait de pause depuis midi. Il était 17 h. J'ai dit, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Je dis, moi, il faut m'arrêter. En fait, je ne me suis même pas rendu compte que j'ai parlé, j'ai formé ces personnes pendant 5 heures sans pause. Et alors, ils étaient chez eux. Donc, tu vois, moi, j'étais chez moi. Donc, j'étais tellement, comme tu dis, quand tu travailles de chez toi, c'est quelque chose qui aussi qu'il faut, à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses entre vie personnelle et vie professionnelle. Moi, pour le professionnel, j'ai un ordinateur. Pour le personnel, j'ai un autre ordinateur, par exemple. C'est parce que quand je suis sur cet ordinateur, je travaille forcément. C'est que ce soit mail, compta, rédaction, prospection, gestion client, veille. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, tu as raison. Tu peux te faire des demi-journées. Hein. Tu me disais 3 heures par jour. Oui, tu peux. Mais c'est 3 heures ultra productives alors, si tu veux travailler 3 heures. Je pense. Après, il y a des journées, moi, je n'organise pas comme ça personnellement. J'aime bien travailler dans le rush, parce que ma vie professionnelle d'avant, j'ai travaillé dans l'événementiel, j'ai travaillé dans la restauration, comme toi, hein, à côté de mes études, j'ai travaillé. Et j'ai l'habitude des moments de rush. Du coup, j'essaye de faire pareil. J'aime ça dans mon métier de rédactrice. Tu vois, aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de personnel cet après-midi. Bon, j'avais oublié l'interview, donc ça va peut-être un peu se décaler maintenant. Mais je voulais travailler toute la matinée jusqu'à 13h30, 14h pour avoir fini ma journée et passer sur autre chose. Mais je vais concentrer ce type de journée sur tout mon début de mois et peut-être que ça va me laisser une semaine, 10 jours, voire plus, certains mois de libre parce que j'ai travaillé comme une dingue au début et j'ai tout carré, mes deadlines, mes clients, et ça me laisse de la place pour faire entrer de nouveaux clients, répondre à de nouvelles demandes, enfin, tu vois, ou faire d'autres choses, formation, comme je fais moi à côté, m'occuper de mon blog, enfin voilà, c'est très personnel en fait tout ça. Donc, gestion du temps, ouais, c'est important quand tu es freelance. Oui, c'est indispensable, mais de toute façon, quand on a besoin, tu le fais. Il faut avoir un sacré confort pour pouvoir se permettre de procrastiner et de faire autre chose. Parce que quand tu sais que tu as besoin d'avoir fait un certain chiffre et que tu as besoin de revenus, tu vas pas t'amuser à aller regarder des vidéos de chats sur YouTube. Enfin, Ouais. tu vois, quand tu as un loyer à payer et des courses à faire, tu vas pas aller regarder des vidéos de chats quand tu, quand tu sais que tu n'as pas de salaire qui tombe à la fin du mois. Donc, ouais, la procrastination, moi, je reste persuadée que c'est du luxe. Ben, c'est du luxe, mais je pense que ça fait partie du monde de... C'est pour ça que tu dis c'est pas fait pour tout le monde. Et oui, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens, ils ont besoin d'avoir un salaire fixe qui est peut-être pas très haut, mais qui est un salaire fixe et qui est une sécurité. Et quoi qu'ils fassent, en fait, en termes de productivité dans le mois, ils auront leur salaire. C'est pas le cas quand tu es entrepreneur. C'est exactement ce que tu viens de dire. Si tu as envie de te la couler douce pendant un mois et de regarder des vidéos de chat, tu peux, mais tu auras un chiffre d'affaires qui sera en conséquence, en fait. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là, en fait. Moi, je dis ça, je dis rien, mais voilà. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu avais envie de dire, des choses que tu as envie de partager en plus? Des choses que j'ai envie de partager en plus. Le métier de rédacteur web, moi, ça a changé ma vie, c'est clair. Ça me permet d'avoir la vie que je voulais. C'est-à-dire que moi, de base, je dis de base parce que maintenant c'est un petit peu compliqué, je suis quelqu'un qui voyage et qui bouge beaucoup. J'ai commencé ma formation au Mexique sur un transat, voilà, et je l'ai fini en France dans ma chambre. Donc, c'est ça qui est top avec la rédaction web, c'est que si vous vous formez, c'est vraiment un métier qui apporte beaucoup.
si on est curieux, si on a soif d'apprendre, si on aime gérer son temps, se sentir utile. Je pense que c'est vraiment un métier qui est fait pour vous, si vous regardez. Après, il n'y a pas de secret, c'est ce qu'on vient de dire avec Lucie. C'est du travail, c'est du travail et il faut se former tout le temps. Je pense que ta formation, c'est la base pour démarrer et pour s'en sortir et pour en vivre. Et après, il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers, quoi. C'est le monde du web et bouge tout le temps. Et je pense, mais je suis personne, hein, mais qu'un rédacteur web qui réussit, c'est quelqu'un qui va savoir aussi continuer à se former, à se remettre en question tout le temps et pas trop se comparer aussi. Voilà, ça c'est vraiment la chose que je pense j'aimerais dire pour finir, parce que je pense qu'il y a peut-être pas mal de rédacteurs débutants aussi qui vont regarder tes vidéos. Et autant de rédacteurs que de personnalités, c'est ce qu'on a dit, et chacun gère son temps. Et c'est ça qui est top avec un métier comme la rédaction web, c'est qu'on vit sa vie comme on le veut. Ouais, et ça, je pense que c'est important. On peut s'arrêter si on se dit, ben voilà, j'ai fait pour tant de chiffre d'affaires ce mois-ci. Ça peut être suffisant aussi. Et on peut se consacrer à autre chose. Moi, personnellement, je fais de la permaculture. Ça demande énormément de travail. Je passe énormément de temps dans mon jardin. Je pourrais faire plus, mais à un moment donné, je ne le veux pas parce que c'est au détriment d'autres choses. Voilà, donc chacun a son niveau de tolérance, ses propres limites et ses propres rêves et ses aspirations. Donc, il faut vraiment se tailler ce métier sur mesure, en fait, je pense. Merci beaucoup, c'était beau. Merci à toi. C'est le matin, je suis très inspirée le matin. Je vois ça et c'est tellement ce que je voulais voir et ce que je voulais partager en créant le blog, parce que je sais qu'il y a des personnes aussi qui réussissent et qui m'écrivent, qui réussissent aussi en regardant les vidéos et en regardant le blog. Super. Donc, et en créant la formation, bien évidemment. Et donc, je suis sûre qu'en t'écoutant, ça va encore les enrichir et rassurer aussi encore les élèves qui regardent, qui sont dans les fameuses périodes de doute. On en a tous, hein. On connaît par cœur la courbe, on sait exactement à quel moment il y a des downs et ça tout ça. s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Au moment des exercices du cours 10. Oui, notamment, oui. Le fameux. Et ça revient, après ça revient. En tout cas, ouais. Merci aussi. Voilà, je voulais finir par merci. J'ai jamais eu l'occasion de te le dire de face à face. Et merci en fait. J'oublierai jamais le moment où je t'ai découverte grâce à ton blog, hein, encore une fois. Et t'es accessible, tu as répondu à mes questions. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que tu as beaucoup d'élèves, mais je pense que tu restes toujours très accessible et c'est ça qui est important, je pense, chez un formateur en ligne aussi. Parce que ça, je sais que ça fait peur. Ça m'a fait peur pendant 8 mois de prendre ta formation et d'être livrée à moi-même et pas du tout, en fait. Donc, je pense que c'est important aussi de le préciser. Voilà, et te dire merci pour avoir rendu possible ça, en fait. Hein, ma vie aujourd'hui et ce que tu fais avec tous les autres rédacteurs, quoi. C'est top. Merci beaucoup. C'est pour finir ta journée, ça. Ouais, super. Merci beaucoup pour ta confiance et merci pour tout. Et puis voilà, et puis on se retrouve de toute façon tout le temps peut-être un jour en physique quand tu pourras Après, on revenir. sera pas loin. Le jour où je vais rentrer, on sera pas loin. Tata, bisous. Bisous Lucie, merci, à bientôt.